Nanterre vous ouvre aujourd'hui les portes d'un royaume. Alchimie de cultures arabes, européennes et africaines, le Maroc offre la magie exotique d'un Orient tout proche. Difficile de ne pas s'éprendre de ces lumières, elles s'impriment en vous. Nos personnages en sont autant de reflets. Dans la région de Talyouine, Abdullah vous initiera à la culture du safran. Cette épice millénaire garde le mystère de ses origines. On lui prête de multiples vertus et la moindre de ses poussières se monnaie à prix d'or, de l'or rouge. Julie est infirmière, elle vit dans une vallée du Haut-Atlas, à 5 heures de piste de la première ville. Cette jeune Française compose avec les éléments pour soigner les populations les plus isolées. Coutumier des longues traversées en quasi-autarcie, Ali et Loho sont guides sahariens. Dans les traces des mythiques caravanes du désert, il perpétue l'histoire des commerçants qui parcouraient le sud marocain. Ce que j'aime dans le désert, ce sont les grandes traversées. Quand tu as marché pendant des semaines, à la fin tu as le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Le sentiment de ne pas avoir perdu ton temps. À la croisée du Haut-Atlas et du Sahara, le Siroua forme un étonnant trait d'union, volcanique et sauvage. L'une de ces contrées où l'on ne s'attend pas à rencontrer la vie. L'un de ces voyages qui ne commencent qu'au bout de la piste. Sur ces plateaux lunaires, des populations sont venues jadis protéger leurs ressources des pillages opérés par les tribus sahariennes. Comme pour mieux se faire oublier, leurs villages se sont fondus dans l'ocre des paysages, et la terre est devenue l'écrin d'une épice providentielle. On raconte ici que le safran a été amené au IXe siècle par une tribu d'Arabie en route vers l'Andalousie. 600 ans plus tard, chassés de la péninsule ibérique, leurs descendants seraient venus chercher dans la région un décor familier. Nos arrière-grands-parents cultivaient déjà le safran. Il fait partie de nous. On le cultive depuis la nuit des temps. On a grandi avec. Il est présent depuis toujours à Talyouine. On commence seulement à en planter ailleurs. Le safran chez nous, dans le village, c'est un hôte de marque. C'est un invité qui ne vient qu'en octobre. À Tizgui, village de petits producteurs, on vit au rythme du safran. Cette plante délicate remplit toute l'existence d'Abdullah et sa famille. Elle ne fleurit que 15 jours dans l'année, mais demande de sa cueillette à sa vente un travail de patience et de précision. Tout dans cette culture doit être fait à la main. صافي اكسلتي ارسلين في كانك صافي يدك انت دو الخمسة يلا نتظل نكر الخمسة. On se lève à 5 heures du matin. الخمسة والربع الخمسة ونص سفر نتدو. On prie. Puis on déjeune. Et on part vers 5h30.
On arrive à nos parcelles de safran au lever du jour et on doit avoir fini avant que le soleil ne soit totalement levé. 400 mètres séparent le village du plateau où se trouvent les champs de safran. Tout en dénivelé, le chemin côtoie souvent le vide. Pour ne pas s'en écarter, il faut savoir lire la piste, en connaître les secrets, appartenir à cette terre. La route est difficile, mais les gens ont l'habitude, ils n'ont pas le choix. La route n'est pas goudronnée, il n'y a que des pistes. On a 3 quarts d'heure de marche, tout en montée, jusqu'en haut. C'est très étroit. C'est dur, vraiment dur. Le sentier s'abîme à cause de la pluie. À chaque fois, on le remet en état, mais il s'abîme à nouveau. Un orage, et c'est reparti. Rien que cette année, on l'a réparé 3 fois. Rattrapés par les premiers rayons pendant cette ascension, les aventuriers du safran livrent chaque jour une véritable course contre le temps. Même si on se lève tôt, on est content. On a hâte de voir tout le safran qui a poussé pendant la nuit. On est impatient d'aller cueillir notre trésor. Quand notre champ est rempli, on est heureux. Quand la fleur s'ouvre et qu'elle est exposée au soleil, les filaments se dispersent s'ils sont perdus. Vous voyez, le matin, la fleur est bien fermée. C'est pour ça qu'on vient tôt. Le plateau offre chaque matin de nouvelles fleurs, renfermant les précieux filaments. Miracle éphémère dont les villageois apprécient la générosité. Cette année est une bonne année. Et on espère aussi que ce sera bien pour l'argent. Ici, la terre est riche. Le safran pousse en abondance grâce à la fraîcheur. Il y a beaucoup d'humidité. Ça donne du safran de qualité. Loin de la rumeur des villes, ainsi va la vie de ces peuples berbères, parfaitement intégrés au grand rythme naturel. Cadencée par le tempo de l'horloge solaire, la récolte prend fin dès que la chaleur s'empare du plateau. À l'époque du safran, chaque minute de travail est précieuse et toute la famille doit participer. Malgré cela, Saïda, la fille d'Abdullah, va à l'école. Après la classe, elle devra aider ses parents. من الزعفرانين صندوق الزعفرانين اها خدام هي محمد لينا ايوه انا Pour nous, le safran, c'est vital, parce que c'est notre seule ressource.
Ça et un peu d'élevage. Enfin, le safran, c'est notre principale source de revenus. C'est de l'or. C'est de l'or, Dieu merci. Quand vous trouvez du bon safran, son prix, c'est pas grand-chose par rapport à ce que représente notre travail, à nous les producteurs. Il y a la fatigue des yeux, la fatigue des mains, des jambes. Quand tu restes assis comme ça 4 à 5 heures, après tu ne peux plus marcher, tu ne bouges plus, tu ne sors pas. C'est très pénible. Pendant la récolte du safran, tu travailles jour et nuit jusqu'à la fin et tu ne peux pas remettre les choses au lendemain. Sa durée de vie est réduite. Si tu ne t'en occupes pas dans les 2 jours, il est perdu. Ce n'est qu'un mois de travail par an, mais c'est l'équivalent de 4. Après ce mois d'intense activité, un long voyage va débuter pour Abdullah. Bon, j'y vais. Que Dieu nous garde. Prie pour moi. Monsieur Ahmed, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Bon, allez, calme-toi, je dois partir. Et toi, Saïda, tu veux quoi? Des vêtements. Et quoi d'autre? Des chaussures. Des chaussures? Si Dieu le veut, je te ramènerai des chaussures. Bon, au revoir. Au revoir, Rachida. Embrasse ma main. Tu veux que je te ramène quoi? Ramène-lui aussi des vêtements. J'y vais. Maman, prends soin des enfants. Si Dieu le veut, je ne serai pas parti longtemps. Que Dieu te protège. Son or, le petit producteur de Tizghi ne le réserve pas qu'aux souks et aux coopératives de sa région. Il va le vendre bien au-delà des limites du Sirois. De village en village, et au gré des rencontres, Abdullah nous fait partager son 2e quotidien, celui de colporteur. Tu sais, c'est difficile. Je dois faire de longs trajets, mais j'aime cette vie. C'est un métier où on est libre. Tu travailles pour toi, de chez toi, et tu n'as peur de personne. عليكم تاني وين أقدر يلا T'es parti pour combien de temps là? Là, je suis parti pour un mois et demi, ça dépend. Je vais passer par Ouarzazate, Khala, Hachidia, Goulmine, Tinrir, Tinjded. Dans tous ces villages, je vends mon safran. Les gens m'achètent du safran surtout en août. Le mois d'août, c'est le mois des mariages, des fêtes. Et puis, on le savait déjà, mais c'est maintenant prouvé, il a des vertus. Donc, les gens en utilisent de plus en plus. On sait maintenant que c'est vraiment bon. Le safran récolté à l'automne est vendu à différents moments de l'année. Il se conserve longtemps et se bonifie même en vieillissant. Quand il a besoin d'argent, Abdullah reprend simplement la route.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير. السلام عليكم. لاباس؟ بخير عنا. لا. لاباس كله. ما تزنزات. زعفران الحر. واخا يلا بشكرا. يلا سيدي بسم الله. يلا. Allez, monsieur, je suis à toi. Fais voir un peu. C'est du safran pur? Ah, ça oui. C'est de la bonne qualité. Ça vient du village. Mon safran vient de nos champs. Je ne l'ai pas acheté au souk. Bon ben, tu en mets 5 grammes? Regarde-le. Sens-le. Ah, numéro 1. C'est bon, hein? C'est de chez moi. Même s'il est de l'année, il est bien sec, léger. Il n'y a pas plus délicat qu'une balance. Ah, il faut que la balance soit précise. Tu vois, elle est juste. C'est bon. Elle est juste, hein? C'est bon, c'est parfait. Qu'est-ce qui sent bon? C'est vrai. Et puis c'est un médicament, c'est bon pour les coups de froid. Dans le thé aussi, c'est bon pour tout. Ouais, c'est bon pour tout. C'est même bon pour la mort. Ah, je savais pas ça. L'engouement grandissant autour de cette épice a fait grimper sa valeur et avec l'espoir pour Abdullah d'améliorer le quotidien de sa famille. En vendant un peu de safran, on peut acheter des vêtements pour les enfants, un peu de sucre, un peu de thé, un peu de farine. C'est comme ça le safran. Le safran, c'est l'argent. Tiens, regarde. Ah, il a une belle couleur. Combien il coûte? 5 € le gramme. Tu m'en mets 4 grammes. Avant, je le vendais 2, 3, 4 €. Mais il a beaucoup augmenté. Ouais, 5 € c'est cher. Non, c'est pas cher. Pour ceux qui connaissent vraiment sa valeur, c'est pas cher. Ce safran est bon. Je m'en sers beaucoup. J'en mets dans le thé pour le parfumer, dans le tagine, le couscous. Je l'utilise aussi pour mes enfants. Je leur fais une tisane quand ils sont malades. Aller habiter en ville, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Mes enfants grandissent ici, c'est notre vie. On doit cultiver le safran, les pommes. C'est comme ça. C'est la terre qui nous nourrit. Au bout de ce voyage, la liberté simple de ces hommes de la terre ne se revendique pas. Elle nourrit ses propres rêves dans le silence et l'immensité des hauts plateaux du Sirois. La Tessaout. Cette vallée du Haut Atlas est longtemps restée inexplorée. Au début du XXe siècle, on ignorait même l'existence de populations repliées ici. Le monde moderne semble s'être arrêté aux portes de ces gorges encaissées. Tu me mets le foulard, tu sais, comme j'aime bien. À 24 ans, Julie a quitté sa ville lyonnaise pour s'installer au Maroc pendant 1 an. Avec Khadija, son interprète, cette infirmière prodigue des soins aux habitants de la région. Sur l'unique piste qui traverse la vallée, un minibus est parti dans la nuit pour venir chercher les 2 femmes et les conduire au prochain lieu de consultation. Ouais, ça va bien. Bien. Ouais, ouais. Comme ça, on est ici toutes les deux, et puis elle m'apprend bien sûr la vie ici, enfin, le quotidien, quoi. Donc le foulard, ça en fait partie. Et voilà, quoi, c'est un guide aussi, quoi. C'est une interprète et un guide aussi. Leur champ d'action est vaste. Julie et Khadija
interviennent dans 14 villages égarés au plus profond de la vallée. S'y rendre est déjà une aventure en soi. Cette piste, elle est très longue et elle s'arrête à Magdas. Après, il n'y a plus de route. Donc on a l'impression d'être dans un bout de planète complètement isolé. Enfin, ça paraît très très long, très loin. Donc ouais, la première chose, et aussi la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Enfin, on se dit, mince, c'est presque pas naturel. Mohamed a lui aussi fait un long chemin pour venir se faire soigner. Habitant d'Ijbaken, à une vingtaine de kilomètres, ce paysan a attendu le plus possible avant de faire ce déplacement pénible. Aujourd'hui, il y est contraint. Il a fait 4 heures de marche en mule. Il a mal au ventre depuis quand? Ça fait un mois qu'il a mal au ventre. Ouais, ça fait un mois. On retrouve les gestes essentiels du quotidien qui, en France, prennent 5 minutes. Et ici, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des contraintes, il n'y a pas tout le matériel, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas... Donc c'est sûr que c'est une autre vie, quoi, un autre rythme. Peu de choses arrivent jusqu'ici. Seuls quelques chauffeurs du coin acceptent de se risquer sur ces pistes accidentées. Ils sont le seul lien entre la première ville et les habitants de la Tessaout. Ce dispensaire a été ouvert en 2002 par une association française, Tassadour. Des infirmiers viennent y travailler pour une période d'1 an. Ils assurent les soins de base et participent aux missions de santé publique. On fait des soins pour les enfants, donc tout ce qui est vaccination. Après, tous les problèmes de pédiatrie qu'on peut rencontrer, donc des infections digestives, ORL, enfin voilà. De la médecine générale et puis après des programmes de contraception et de suivi de grossesse, beaucoup. Des gestes d'urgence aussi parce qu'il y a des urgences ici à gérer parfois. Et puis c'est aussi une présence pour eux. Enfin, on se rend compte que c'est un endroit où les valeurs sont beaucoup plus importantes que les actes finalement. Donc juste d'être là avec eux, de les rassurer, c'est déjà beaucoup pour eux. Le temps est complètement élastique ici et du coup on se laisse porter parce qu'il n'y a pas le choix. Donc on apprend à vivre un rythme qui nous est imposé. Donc il n'y a pas de stress possible parce que de toute façon c'est comme ça. On apprend à faire avec ce qu'on a, quoi. Et ce qu'on a de plus important dans la Tessaout, c'est l'oued du même nom. Cette oued irrigue non seulement les cultures, mais sert aussi de voie de transport. La vallée est belle, mais c'est difficile d'y vivre en hiver, surtout lorsqu'il neige. Mais au printemps, la neige fond et l'eau nous sert beaucoup.
Des fois, l'oued déborde et cela abîme nos champs, mais on l'accepte. Parce que, ici comme partout dans le monde, l'eau est essentielle. Et nous avons le respect pour l'eau et toute chose vivante. La Tessaout est une région magnifique. L'eau y est abondante. On y vit modestement, mais les gens sont heureux. La ville me déplaît, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, des voitures partout. Personnellement, je n'aime pas ça. Qu'on nous aide à améliorer nos pistes, et là, Dieu merci, notre vie sera meilleure. Nous accompagnons Julie et Khadija sur le sentier qui mène à Taslint, 10 km en contrebas du dispensaire. Elles doivent y pratiquer des vaccinations. On leur prête parfois un 4x4, mais c'est le plus souvent à pied que les deux femmes s'y rendent quand les conditions le permettent. Il n'y a pas vraiment de projet possible à long terme parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas si on va pouvoir descendre, si la route va être barrée, s'il va y avoir un transit, s'il va pleuvoir, si la rivière va déborder. Donc voilà, on vit avec l'instant présent et ça rend très serein. C'est une culture qui est très forte, une façon de vivre en famille aussi. Enfin, la famille est très 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 importante. Donc les gens aiment vivre ici. Elles voudraient pas partir. Enfin, et l'expérience, non. Enfin, me fait non. Les gens sont contents d'être ici et veulent rester dans leur vallée. صافي سموت تخيل ميك Elle a mal au dos, elle a fait un faux mouvement. La vie est très rude, les gens sont soumis à les femmes aux travaux des champs. Enfin, c'est quand même une vie voilà, très très dure. Et à la fois, il y a une aura qui émane d'eux, et puis ça rit. Mais on a envie de les plaindre parce qu'on ne se verrait pas vivre ici toute notre vie, mais les gens sont très heureux en fait ici. Et je me suis finalement vite adaptée à la vie ici et je pense qu'après le retour, ouais, ça va être assez compliqué. Et en même temps, je sais pertinemment qu'ici je suis une étrangère, que je suis là juste pour un temps, voilà, donner ce que je peux, vivre autant que je peux ici, mais que c'est pas moi ici. Et du coup, voilà, c'est bien aussi qu'il y ait un début et une fin. Julie a sans doute trouvé ici l'essence même des raisons qui l'ont amenée à choisir ce métier. Un lien sincère avec des hommes et des femmes dont le quotidien est si différent du nôtre. Cap au sud, vers encore plus d'immensité. Il est une contrée où le voyageur se perd dans l'espace, mais aussi dans le temps. Terre d'âpreté où les vents modèlent le paysage. On y apprend le soleil et sa morsure. Nous sommes aux prémices des zones sahariennes, à mi-chemin entre plaines du Tafilalet
et vallée du Drap. Cette région est le berceau d'un mythe, celui des grandes caravanes. Chargées d'or, de sel et autres richesses, elles se croisaient naguère sur des pistes reliant Maroc, Niger, Soudan et Mauritanie. Bâtissant la fortune des villes et des hommes, les caravanes ont tissé des liens vitaux entre ces pays. Il en reste un imaginaire romanesque, gravé dans les mémoires. La vôtre, la mienne, et celle de ces deux fils du désert. Ali et Lho sont guides sahariens rodés aux longues traversées chamelières. 1 mois et demi de marche, parfois 2, qu'ils accomplissent en quasi-autarcie. Sur la route depuis quelques jours, les 2 hommes conduisent une caravane sur les traces d'une ancienne piste menant à Tombouctou. Là, on se prépare à explorer une piste qu'on ne connaît pas, avec l'aide de Dieu. Laurent et moi, on est guides dans le désert depuis une vingtaine d'années. On a de l'expérience et on part à la recherche de nouveaux chemins. On essaye de repérer des puits. Si on trouve de l'eau, ça nous permet de proposer de nouvelles traversées aux voyageurs. Autrefois, les caravanes transportaient des dattes, de l'orge. Comme il n'y avait pas de voiture, tout se faisait à dos de chameau. Les anciens acheminaient un peu d'or, ils cachaient un peu d'argent. Tout ça venait avec les caravanes. Oui, du sel aussi. On transportait du henné. Avant, il arrivait beaucoup de henné. Maintenant, il n'y a plus de caravane, il n'y a plus rien. Sans boussole ni GPS, c'est en lisant le sol que nous progressons vers la vallée du Drap. Pendant plusieurs siècles, les colonnes de bêtes ont marqué de leurs pas ces champs de pierre. Mais les preuves de leur passage commencent à s'estomper. الشيك وعنيخ هاتولي الشك ان شاء الله ورس بعدها زيانض هات بعدها وريد داد الكوبري الله اعلم خصمك ها لا ورني ورتسين ها ورنشكي هورني مرينا علي غا On revient tout de suite. On va voir si on trouve la piste. Et occupez-vous des chameaux. Ces tas de pierres, ce sont les anciens qui les ont construits. On en trouve partout de Nador jusqu'à Sakialamra et même jusqu'au sud du Maroc. On est bien sur la piste. C'est le chemin qui mène à la vallée du Drap. Cette piste est très ancienne. Ces tas de pierres, ces cairns, ont près de 2000 ans. Ils balisent la route pour aller à Tantan, Sakialamra et même jusqu'en Mauritanie. ويا العفون سنيديرا يا ماضر يا معذور الله ربي الله ربي يا الله ربي ويا العفون سنيديرا غربي دينا ما فاصليش مني دا سميش ما بريم سياسة يمكننا أفراد جاس وتاي أي خلال وتاي تسفر ومان توا يزدي زند الجوات خورتني تتف زند الجوات تقريبا كتان دين ما يمكنش مرة حلا ولكن بزاف الصحراء. La ville, j'apprécie de temps en temps. Mais c'est dans le désert que je me sens exister. Je me sens faire partie d'un tout. Je ressens mon âme. Je suis en communion avec la nature. Et je me sens proche de Dieu. Je sens sa présence à travers les grands espaces, le ciel étoilé
la lune. Ici, mes pensées se concentrent sur les choses essentielles, la famille et surtout les enfants. Je me sens apaisé. Le désert calme l'âme et l'esprit. Après une bonne dizaine de jours de voyage, les rêves en eau sont épuisés. Il devient impératif, tant pour les hommes que pour les bêtes, de trouver un puits. Ils jalonnaient autrefois la route des caravanes tous les 20-30 kilomètres. Mais certains se sont taris et d'autres ont été oubliés. Ils peuvent rester 15 jours sans boire. Mais là, ça ne fait qu'une semaine qu'ils n'ont pas bu. Quand l'eau est abondante et qu'ils boivent à volonté, ils peuvent tenir 15 jours. Ils vont boire jusqu'à 40 litres d'eau là. Ce que j'aime dans le désert, ce sont les grandes traversées. Quand tu as marché pendant des semaines, à la fin tu as le sentiment d'avoir accompli quelque chose, le sentiment de ne pas avoir perdu ton temps. En plein désert, ces grandes routes commerciales ont jadis fait prospérer des villes. Cet âge d'or est révolu, mais certaines, comme Tamgrout, restent un lieu de halte pour les caravaniers des temps modernes. Ali et le Ho nous emmènent dans un ancien caravansérail pour nous présenter Baba Haglil. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. على سمسكم. على سمسكم. انتم بخير. الحمد لله على سمسكم. كيف بخير. على سمسكم مرحبا بكل فرح. جينا بواحد حنايا جينا بواحد. On est une caravane venue de très loin, d'Oumjran, et on aimerait passer la nuit à Tamgrout. Installez-vous et soyez les bienvenus. بارك الله فيك. تفضل معنا سيدي. Cet homme est un descendant de caravaniers. Il est aussi la mémoire de la cité. Tamgrout possède un trésor, des milliers de livres précieux rassemblés par la seule volonté d'un homme, Mohamed Ben Nasser. Ce théologien a utilisé les caravanes pour ramener le savoir jusqu'ici et faire de cette ville un haut lieu fréquenté par les savants de l'époque. C'était dans les années 1000 de l'Hégire, c'est le XVIIe siècle en Europe. Mohamed Ben Nasser a enseigné à plus de 1400 élèves la théologie, le Coran et les sciences à Tamgrout. Il a ramené des livres sur le soufisme, la grammaire, mais aussi la médecine, l'astrologie, le berbère, le turc et l'arabe. Le plus ancien livre de la bibliothèque date de l'an 483 de l'Hégire, donc 1063 dans votre calendrier. Il vient de Cordoue, en Andalousie. Ce sont des savants de tous les pays qui ont écrit ces ouvrages. Et Sidi Mohamed Ben Nasser voulait qu'il soit accessible à tous, pas seulement à l'élite. Il avait coutume de dire que Dieu fasse de notre pays un pays de religion, de culture et un havre de paix pour les pauvres et les nécessiteux.
Dépassé Tamgrout, Ali et le Ho savent que pour rouvrir la piste, la caravane va rencontrer un obstacle de taille. Ces immenses falaises. La voie existe. Des bêtes l'empruntaient fréquemment autrefois. Mais Ali et le Ho ignorent où se trouve exactement. Bonjour. Tu es du coin? Oui, oui. Tu connais les pistes par ici? Oui. S'il te plaît, on voudrait aller à Tizin Toflet. Je pense qu'on est sur le bon chemin, mais on a un doute. Si tu pouvais juste nous indiquer par où passer. Mouhadi, le nomade, accepte de se joindre à l'aventure. Le temps d'aller poser sa moto à son campement, et il retrouve la caravane un peu plus loin. Quand tu pars, ton objectif, c'est d'arriver à bon port, coûte que coûte. C'est pas toujours évident, mais c'est notre choix de faire revivre les pistes de nos ancêtres. Malgré la chaleur et les difficultés, je ne renonce pas. Autrement, tout s'arrêterait, tout un monde disparaîtrait. Il faut résister pour conserver notre patrimoine. C'est notre histoire. Et il faut qu'elle continue pour nos enfants, pour les générations à venir, si Dieu le veut. Et Mouhadi, tu connaissais les gens qui vivaient ici? Oui, avant, c'est la famille de Balou qui habitait ici. Ils n'avaient pas de couverture, ils se couvraient juste avec un bout de tissu déchiré et ils mangeaient un bout de pain de son. Et Malou, elle s'abritait là-bas. C'est là qu'ils laissaient leur dromadaire. Et puis lui, par là-bas, un peu plus haut, il restait à l'écart et il mangeait dans son coin tout seul. Loho, regarde, c'est un chacal qui a fait ça. Oui, tu as vu? Et pour attraper le chacal, on enterre un piège, comme ça, ici. Et puis le chacal, en creusant, hop, il se fait prendre. Et Mouhadi, on prend quel chemin? On va passer à droite.
S'il te plaît, Ali, va voir avec lui, va. Mais si, on peut y aller. Non, non, Ali va voir avec toi d'abord. On n'avance pas avant d'avoir vu l'état du chemin. Et tu vas bien jusqu'au bout pour vérifier. Hein. Mais si ça passe, d'autres caravanes sont passées avant nous, avec leurs ânes et leurs dromadaires. Là, on est devant un passage vraiment difficile. Mouadi, qui connaît bien la piste, dit que pour l'éviter, il faudrait faire un très long détour. Il ne nous reste plus qu'à resserrer les bas, que chacun prenne son dromadaire et s'en remette à Dieu. Mais il y a beaucoup de pierres quand même. Ce qui caravane, quand tu redécouvres une piste peu balisée. Quand il y a une tempête, du mauvais temps, le vent de sable, et que tu es à la tête de la caravane, il y a des gens, il y a des animaux, c'est pas facile. On doit être solidaire dans toutes les situations. On a beau bien connaître ces régions, il faut rester vigilant en permanence. Ce n'est pas toujours simple, mais je ne changerai de métier pour rien au monde. والمهم الكعون بلا مودي سماح ان شاء الله الكعون ان شاء الله ارض رياض ان شاء الله ان شاء الله استمر ان شاء الله عليك ان شاء الله مع السلامه فضلنا كان اللي نزيتي زيننا مع تلتكينه اللي زين الله يرحم الوالدين شو انت نطرتيني ان شاء الله ودي بارك الله فيك الله يرحم الوالدين الله يعاون بسلامه الله يعاون الله يعاون ان شاء الله طريق السلام طريق السلامه الله يعاون وبالسلامه Partez, voyagez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Tout le reste vous sera offert. La longue histoire des caravanes se poursuit dans l'immensité vers d'autres horizons.